À toute épreuve, c'est un film plutôt sophistiqué pour le cinéma de Hong Kong, très américanisant dans son travail de lumière, dans sa mise en scène, même je dirais dans l'ampleur de ce que ça montre et de ce que ça raconte. Et donc pour le rapprocher des standards américains, il faut une qualité d'image vraiment irréprochable. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est faire un master haute définition. Et donc là, ça veut dire littéralement repartir d'une source 35 mm. Hard-boiled, évidemment, comme les autres, aura besoin d'un peu de restauration. Alors, c'est une restauration numérique, hein, c'est directement sur le master vidéo, pas sur la copie. Ça signifie effacer des mauvaises collures parce que les films ont été montés physiquement avec... à l'époque avant la vide par un monteur directement, donc on voit encore les traces de collures. C'est bourré de ce qu'on appelle les défauts de déclenchement, c'est-à-dire justement entre les collures, l'image qui saute entre deux plans. Voilà, c'est tout un tas de petits défauts auxquels on était habitué à l'époque de la VHS, mais qu'on ne peut plus supporter aujourd'hui sur le DVD. Ensuite, sur le son, HK reste intraitable sur le traitement de la bande-son originale. C'est un film qui a été tourné en cantonais mono, et donc la bande-son piste originale cantonaise sera en mono. Par contre, ce qu'il est possible de faire, puisqu'il y a un nouveau mixage pour la version française, c'est de fabriquer une piste 5.1 en VF. Il n'existe littéralement aucune image de tournage. Donc c'est difficile de faire ce qu'on appelle un making-of sur ces films-là. Donc on fait des petits documentaires de témoignages, c'est-à-dire qu'on est allé interviewer John Woo, son monteur David Woo, le producteur Terence Chang et le chef cascadeur Philippe Kwok, qui joue également dans le film. Et on a fait un documentaire qu'on a voulu presque comme un commentaire audio du film, mais plus comme un commentaire vidéo. Ensuite, on a retrouvé, parce qu'on avait conservé, un montage original de la première bobine du film. Et la première séquence du film, qui se passe dans une maison de thé, qui est un gunfight dans une maison de thé, avait été tournée bien avant le reste du film. Christophe Gans a retrouvé sur VHS une copie de cette première bobine avec un montage qui est sensiblement différent. Et donc moi j'ai demandé à Christophe, qui travaille souvent avec David Woo, de commenter lui-même les différences qui existent entre cette bobine dans un premier montage qui était un peu plus violente, avec le montage définitif qui a été un peu édulcoré. Nous avons voulu ajouter une petite interview de quelqu'un qui connaît très bien le cinéma de Hong Kong, qui est Nicolas Saada, un ancien journaliste des Cahiers du cinéma, qui maintenant écrit pour le cinéma lui-même. C'est quelqu'un qui connaît très bien John Woo, qui le fréquente dans la vie, qui a beaucoup analysé son cinéma. Nous avons également une petite interview de Tony Leung, qu'on a choisi de séparer du reste parce que c'est plus une interview sur son travail d'acteur. Je dirais que la spécificité du DVD de À toute épreuve, c'est d'être le premier en fait, de notre collection qui établisse un peu un nouveau standard. C'est-à-dire que nous avons mis environ 1 an à trouver nos marques en termes de qualité à la fois des masters, puis des suppléments. Et là, aujourd'hui, on entame un peu avec la rentrée, j'espère, une ère nouvelle qui soit celle d'un traitement des œuvres plus adapté à leur statut. Il se trouve qu'Hard-boiled est un des films les plus aimés de John Woo, un des plus célèbres, un des plus populaires. Donc on voulait vraiment le soigner et on a mis un certain temps, mais je crois que le résultat sera à la hauteur des attentes. À toute épreuve est le dernier film hongkongais de John Woo. C'est un film qui, dans les thèmes, est encore très chinois. On y sent encore tous les thèmes récurrents de John Woo, l'amitié, la fraternité, la nostalgie. Il se dégage, alors que John Woo vit encore à Hong Kong à cette époque, déjà une nostalgie pour la ville et pour le cinéma de Hong Kong qui est très présente et assez touchante dans le film.
Mais pourtant, au niveau de la forme, le film est déjà complètement américanisé, totalement tourné vers la future carrière hollywoodienne de John Woo. Hard Boiled est peut-être le plus américain des films chinois de John Woo, et à l'inverse, Wind Talkers est peut-être le plus hongkongais des films américains de John Woo. On pourrait presque le comparer à Une balle dans la tête, qui est son film le plus personnel, qui est le film qu'il aime le plus, avec lequel il a l'attachement le plus viscéral. Et là, on sent que Wind Talkers a été entièrement filmé avec les tripes. Et c'est un film qui est voilà, difficile, sombre, sans concession. Je crois que tout est bien symbolisé par le personnage principal de Nicolas Cage, qui est un personnage extrêmement ingrat, qui est une espèce de fantôme. Finalement, un être qui n'est déjà plus là, qui est déjà mort et qui vit le film littéralement comme un zombie du début à la fin. Je crois peut-être qu'on pourrait rapprocher les deux films sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il y a au début de À toute épreuve une image dans laquelle Chow Yun-fat tue quelqu'un, perd son meilleur ami dans une fusillade, tue l'assassin de son meilleur ami, et a le visage couvert de farine et ensanglanté, et il devient une espèce de fantôme, une espèce de spectre qui erre pendant tout le film. Et le film parle beaucoup voilà, de la perte de Hong Kong, de la perte d'identité, du départ, à travers le personnage de Tony Leung aussi, qui est un être qui est exactement de la même façon, n'a aucune identité, se cherche, part sur son bateau, à la fin on ne sait pas vers où, vers quel futur. Wind Talkers est un peu construit de la même façon, c'est-à-dire que les personnages sont des pures visions fantomatiques, symboliques, qu'il faut voir voilà, à un degré comme ça métaphorique de cette vision de qu'a John Woo du monde, qui est en même temps extrêmement naïve, bourrée d'espoir et d'humanité vraiment naïve, et d'une violence parfois vraiment extrêmement sombre, dérangeante, étrange. Les deux films sont peut-être un peu connectés là-dessus.